CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à toutes et à tous les amis, Yael Baglietto pour CDS Radio, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. J'espère que vous passez un bon début de semaine, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je suis avec l'équipe que je vais vous présenter juste après un petit jingle peut-être, monsieur Matisse. CDS Radio. CDS Radio. C'est parti, comme il dit monsieur le deuxième producteur exé. On est avec Antoine, comment ça va la MIF? Ça va super. Non, ça va pas, ça fait 3 semaines que je suis malade, j'en peux plus. J'ai clairement un rhume, mais qui dure en fait. Et un bouton de fièvre également, on peut le préciser. Ouais. Mais il est complexé par ça. On est aussi avec Lilian, comment ça va? Ça va super, merci. Un peu de fatigue et tout avec les rencontres du Sud, mais c'est super bien passé. Les rencontres du Sud, effectivement, c'était lourd. On est avec Nico, comment ça va la MIF? Moi ça va, un peu fatigué à cause des grèves, mais ça va. Super. On espère que vous allez bien. Ça fait combien de temps on s'est pas retrouvé là avec un mois. Wow, ça doit faire un mois. On n'a pas du tout tenu le planning à cause de plusieurs trucs. On est overbooké à cause du bac. Bien sûr, on a le bac cette année et justement, ça va être le sujet un petit peu de ce hors-série numéro 1 de la radio libre. Là, pour le coup, l'émission porte bien son nom, étant donné qu'on va parler uniquement en fait de Parcoursup et de la suite des études, parce que ça concerne un petit peu toutes les personnes qui nous écoutent en globalité. On a été très surbookés ces derniers temps pour notamment par les rencontres du Sud. C'était super. Il y avait Lilian, il y avait Antoine, monsieur producteur exé Alix et le deuxième Matisse qui t'a fait là-bas. Et nous on allait voir un petit peu comment ça se passait. Est-ce que ça s'est bien passé l'équipe? Vous avez rencontré qui exactement? Alors moi je m'occupais plutôt des interviews, donc c'est Lilian qui était le caméraman on va dire. L'homme de l'ombre. Ouais, l'homme de l'ombre. On a interviewé beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, notamment Daniel Auteuil aussi. Comment ça s'appelle? Les Chevaliers du Fiel aussi. Exactement. Plusieurs, enfin je vous dis les plus connus parce que bon. Daniel Auteuil qui est d'Avignon à la base. Hein. Ouais, Auteuil, oui voilà. Alors Daniel Auteuil, Auteuil, c'est super parce il a passé 2 ans de sa vie dans ce lycée là où vous êtes. Philippe de Girard, il est resté 2 ans. Voilà. Alors, Daniel Auteuil, il était à Philippe de Rigirard? Oui, il a fait sa 6ème et sa 5ème parce qu'avant il faisait le collège. Ouais. Enfin même si c'est un hors-série du coup, pardon, je viens d'y revenir. On va faire un petit remerciement par rapport aux réseaux sociaux parce que comme d'habitude vous êtes interactifs et vous nous avez demandé la suite. Il y a notamment une personne qui s'appelle Sandrine qui nous a demandé à quand la suite des émissions et donc voilà, c'est le retour des émissions. Il y a l'équipe qui est un peu gros big up à Sandrine. Gros big up à Sandrine, on t'embrasse fort. On va pouvoir continuer du coup. Excusez-nous tout de suite cette émission, c'est une privée de joke. Époustouflé. Alors justement, on peut en parler maintenant. Que faire après ces études? C'est une question qu'on nous pose déjà dès la 3ème. On nous dit, on a 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tout en sachant qu'il n'y aura pas de boulot et que la retraite tu l'as pas avant 80 ans. Surtout que c'est l'un des choix les plus décisifs de notre vie. On nous le pose quand on a 15 ans, 14 ans. Moi j'ai hâte la retraite, je sais, j'ai 17 ans mais malheureusement... Si on a une retraite, parce que bon... si on a une retraite, tous effectivement. Les 10 ans, elle prend 10 ans. En France c'est dur. Donc en fait vous avez, même à partir de la 4ème, vous avez le choix de partir en prépa pro, ce qui va vous permettre... En fait ça va rien changer au cursus. DP6 quoi. Ou DRA, moi ça s'appelait. Ouais. Ça va rien changer au parcours scolaire, si vous allez devoir quoi qu'il en soit continuer en pro, mais ça va rien changer à la filière de base de la 3ème, c'est juste que vous avez plus de stages. Donc c'est plus intéressant pour si jamais vous avez un petit peu des doutes sur votre avenir. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Il y en a qui étaient en prépa pro là ou pas? Moi j'étais en DP6 ouais. Ah ouais, et donc en fait toi, ça faisait quoi pareil? Que des stages en plus? J'avais un stage dans l'année, qu'un seul stage. Non, 2 stages dans l'année. Et sinon j'avais des cours normaux et j'avais 6 heures de découverte professionnelle. Ah ouais, c'est lourd. Donc, ça. c'était grave bien pour savoir ce que j'allais faire l'année d'après. Ah oui, quelque chose aussi très important, c'est que les conservations ne sont pas toutes, on va dire, super. Non, ce sont... moi... Après, celle du lycée actuellement, elle est vraiment super. Mais gros big up. Mais moi, je sais qu'en 3ème, frère, je voulais partir en infographie. Et véridique, je te jure, c'est vrai. La meuf, elle m'a dit, ouais, mais il faudrait peut-être faire de la mécanique avant. Moi c'est pareil. Infographie, mécanique, j'ai pas... Ça a totalement rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mec. Surtout que moi quand j'ai dit je veux faire le cinéma, ils ont fait ah ok, tu iras en seconde générale. Super. Non, parce qu'il y a l'option cinéma, tu sais, c'est bac L. Oui, t'as l'option cinéma. Ouais, mais c'est genre 2 heures par semaine, tu vois. Du coup, ouais. En fait, ils sont pas au courant de tout ce qu'il y a autour du bac LS ou ES, ou ES ou STMG ou ST2S. Ou STD2A pour ceux qui ont fait de l'art appliqué. J'ai jamais compris moi moi non plus. Et en fait sachez qu'il y a énormément de bac pro. Mais vu qu'on se dit, parce que moi avant personnellement je me disais ouais bac pro c'est pour
les SECPA. Tu Pour vois. Ouais, moi aussi. Mais pour au les final, regarde, au guignols. final, genre j'ai pu rencontrer En vrai, des non, il y a gens que les de SECPA. ouf. Genre j'ai un CV de ouf grâce à ça. Enfin, on a tous un CV de ouf à cause de ça. Et puis on finira puis pas les au patrons- McDo, quoi. Les patrons, ouais, voilà, les patrons, ils voient quelqu'un qui a fait déjà plusieurs mois dans une entreprise, donc qui connaît le potentiel d'une entreprise, face à quelqu'un qui est resté assis sur une chaise tout le temps. Après, quand tu veux travailler dans la médecine ou quoi, le bac S, c'est super. Alors voilà, on n'est pas du tout en train de vous dire, ouais, il faut choisir la filière pro. En réalité, Ah en non, fait, bien sûr. je pense que. C'est et- par rapport à ce que vous Ceux en qui fait, sont non, faits pour c'est- le travail, il faut qu'ils En aillent fait, général, je pense que c'est ça. Je pense que pour une personne qui n'est pas scolaire et qui se sent plus à l'aise en entreprise parce que, je sais pas, elle a envie de gagner de l'argent, parce qu'elle a pas envie de rester le cul sur une chaise des journées de 8 heures entières à réviser le théorème de Thalès et mes couilles, bah je pense que c'est plus agréable de partir en Le professionnel. bac pro, c'est fait pour toi. Voilà. Voilà, je pense que le bac pro c'est fait pour toi si jamais t'as pas envie de connaître la poursuite d'études normales un petit peu, comment on appelle ça, vestigieuse. Après, pour le bac pro, faut savoir directement ce qu'on veut faire parce que Ouais. c'est assez centré. Quand tu pars dans un bac général et que tu sais pas ce que tu veux faire, c'est cool. Mais si tu pars dans un bac pro méca mais que tu sais pas ce que tu veux faire, autant tu vas aimer Oula. l'esthétique et du coup. Bah, Attends mec, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai dit vestigieuse alors que je voulais dire fastidieux et je suis en train de me dire putain mais ça ne veut rien dire vestigieuse. Du coup je me reprends. Voilà, Voilà, ça aussi c'est le bac pro mais. ça aussi c'est le bac pro, De tu toute façon, on connais. connaît pas le français. nous. Ouais, on est en pro, y a pas de galère. Pour notre part, on est en audiovisuel. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui de ce hors-série, ça va être vraiment la poursuite après le bac d'études ou de travail. Voilà. Moi j'ai remarqué que c'était assez compliqué avec toutes les réformes qu'il y a. On a vu aussi par rapport à qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier d'ailleurs à cause d'une réforme d'une fac. Ah oui, Il y a 15 mecs qui sont arrivés avec des tabassage. ouais, Lacrymo, ils ont tapé tout le monde pour les faire virer. Enfin bon. C'était à Montpellier. Bah, je pense que la violence n'est pas la bonne solution non plus, mais malheureusement, certaines Bah, personnes en fait, on est fonctionnent comme obligé de ça. faire ça pour se faire un gros, Obligé, enfin, je pense pas, mais Enfin non, bien sûr, mais il y a après, d'autres moyens de se faire entendre. C'était à la fac de après Montpellier. avant c'était plus ouvert, on va dire. Il y avait des bacs pro vraiment ce que tu voulais faire. Tu voulais travailler dans une imprimante, dans une imprimerie. T'avais un bac pro imprimerie. Maintenant, ils mélangent un peu tout. Notre section, D'ailleurs- elle est mélangée avec des trucs de sécurisation. Sécurité, Antoine. La sécurité, sécurité, l'électricité aussi. Tout ça. D'ailleurs, toi, Nico, toi, t'as été accepté dans ton école à Montpellier. Ouais, moi. à Montpellier. ouais. Après, alors voilà, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Après, il y a aussi l'école d'architecture à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Ouais, et voilà. Et puis après, forcément, on a d'autres cas dans la classe. On va passer un petit big up à Léo, qui ne continuera pas forcément les études, comme moi. Hein, oula, mon micro a déconné. Comme moi, d'ailleurs, je poursuivrai pas les études. Voilà. Après, d'autres ont peut-être plus d'avenir professionnel C'est que Bah, on moi. a qu'à faire un ok. petit tour de table. Ouais, toi, Lilian, tu comptes faire quoi alors? Alors, moi, école de musique, Non, mais direct. d'avant, comment t'as fait genre Comment- quand t'étais en 3ème et que tu Ouais. t'es dit ouais, je vais faire DJ, ils t'ont Ouais. dit quoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je vous dis à Sans l'école. être trop j'étais- familial. Voilà, exactement. J'étais bidon à l'école. Je vous le dis, en 3ème, j'étais totalement bidon. Au final, j'ai fait une seconde élec. Excusez-nous, on a Nico qui est en train de s'étouffer. Il derrière s'étouffe, le il est en micro. train de mourir. Désolé. C'est Montpellier qui le chamboule. Ça le perturbe. Alors, du coup, Lilian. Du coup, j'ai fait une petite seconde élec, ça m'a pas du tout plu. Pareil, j'ai fait une première aussi. Du coup, t'es parti en 8 ans d'année sabbatique. Voilà, exactement. J'ai fait un an pour rien et au final, j'ai réussi à me reprendre en main. J'ai Ouais. découvert cette école, donc je suis passé par un CIO, donc un conseil d'orientation, et c'était super efficace. Ah, le Et mec a des. Il faut le mec surtout a des pas codes. hésiter dans des CIO. centres comme ça. Il faut surtout pas hésiter à y aller quand Bien on est sûr. vraiment pas sûr. c'est intéressant vraiment, et au final, donc j'ai découvert cette Faire des section, et c'est pour ça que j'ai réussi à vous rencontrer aussi. Généralement, il y a un coup sur deux quand tu vas voir ces personnes-là, c'est soit tu ressors, tu sais ce que tu veux faire, Mm. soit tu ressors et tu ne sais pas du tout, même encore moins qu'avant d'y rentrer. Quoi. Et ça C'est fou, hein. t'enfonce encore plus. Mais carrément, il y a un choix sur deux. Antoine, raconte- comment t'as fait toi pour. Alors moi, alors j'étais Et dans- poursuis après, parce que Lilian l'a pas fait, mais poursuis après parce que tu veux faire par la Ah suite. oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'étais en 3ème, j'ai dit que je voulais travailler dans le cinéma, donc bien évidemment, on m'a orienté dans une seconde générale option vidéo, mais genre l'option 2 heures par semaine, un peu nul, tu vois. Du coup, t'as redoublé. Donc, non, alors en fait, au début, je suis resté 1 an, donc c'était après, enfin, c'était en revient, on s'en fiche. En seconde générale, c'était vraiment extrêmement relou. On avait du travail, mais genre tout le temps. Genre des devoirs maison, des trucs de maths, sciences, français. Moi, ça me correspondait pas, je suis quelqu'un d'assez manuel, faut que je bouge. Si je fais pas quelque chose de concret, enfin, si je suis là à rien faire. Surtout que, en fait, t'es pas proche de ton prof, parce que ton prof, il s'en fiche de toi, il voit 3000 élèves par jour. Bien Ce qui sûr. fait que du coup, toutes les heures, tu changes, tac, 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 boum. Et genre, c'est comme une usine Le en mec fait. fait des onomatopées quoi, c'est Non, mais génial. c'est comme une usine un peu. Du coup, moi, ça m'a pas plu. Et du coup, j'ai réussi du coup, à rentrer dans cette école où il y avait beaucoup de demandes. Surtout qui privilégient ceux qui sont en 3ème. Donc, si déjà vous avez fait une seconde générale, c'est Ah, tu parles de. pour être pris dans cette école. Ouais. Ah, de quelle école AVP? Ça, là, oui, Ah, là où on est ouais. actuellement, le Oui. lycée pro. C'est vrai que nous, on a la chance d'être dans une classe où il y a quoi 300 demandes par an pour 12 places.
et je sais pas du tout comment je sais pas du tout comment il faut il venir sélectionne. En fait, encore voilà, il faut venir au port. En fait, il faut se faire connaître, il faut venir aux portes ouvertes, il faut essayer être de atypique. décrocher un rendez-vous Bien avec le Les CPE, etc. CPE, quoi. Moi j'avoue j'ai pas fait grand envoyer une chose. lettre de motivation. Moi j'avoue j'ai pas fait grand chose. En réalité ce qui s'est passé c'est que j'ai été redirigé en 3ème prépa pro parce que j'avais pas du tout le niveau qui suivait réellement. Ça m'a bien embêté parce que j'avais pour projet de faire une première littérature, donc j'étais un peu dégoûté. Et du coup j'ai été envoyé en prépa pro. Donc en gros moi c'était le principe de cette 3ème, c'était que on avait une semaine de stage avant chaque vacances. Donc ça nous faisait au total je crois 5 ou 4, je sais plus, stages au total dans l'année au lieu de un stage de 3ème. Ce qui était pas piqué des hannetons comme on dit. Non c'était fou, c'était lourd. Et par la suite en fait moi... il y avait mon prof principal à qui je passe un bonjour parce qu'il est adorable, je le croise de temps à autre, monsieur Mezrich, yéyé, qui savait qu'en fait à la base j'étais youtubeur à mes heures perdues et que ça me plaisait beaucoup la vidéo. Et donc il m'a envoyé aux journées portes ouvertes de ma section actuelle, donc qui est audiovisuel professionnel, à Robert Schumann. Et j'y suis allé, j'étais un petit peu surpris et tout ça, du matos qu'il y avait, ça m'a plu. Donc je me suis inscrit et c'est tout. Et voilà, j'ai été accepté. Et ensuite, pour finir avec la poursuite d'études, j'ai pas de poursuite d'études prévue. Il y a peut-être un truc qui m'intéresse qui s'appelle l'IMCA, qui est un stage qui se fait sur 6 mois à Avignon, où on t'apprend les bases du montage et de la réalisation vidéo. C'est gratuit, il y a très peu de places, il y a 6 places. Et ça a l'air intéressant, ça se fait sur 6 mois, donc on n'a pas la redondance d'encore faire des années d'études pour décrocher un diplôme que je n'aurai pas à la fin de ces années d'études. Nico, donc toi... Antoine, il nous a pas dit ce qu'il voulait faire après. Tu nous as pas dit ? Non, bah non. Alors du coup, je pense avoir mon bac, quand même, je vais l'avoir. Alors, De toute façon, j'ai parié un Burger King. Donc De toute façon, on espère tous. Hein. Donc, le pire c'est Léo, hein, lui, après il va le se bac, raser je la tête. compte rentrer dans une école, voilà. En fait, j'ai demandé des écoles sur concours, et si je suis pas pris, je serai dans une fac à Montpellier. À Montpellier, À Montpellier. ouais. Et ce qui me fait rebondir sur toi, Nico, place de la com. Montpellier. Alors, Bah alors moi déjà je vais parler de mais tu mon l'as déjà passé. tu l'as déjà dit tout à l'heure. Non, il a pas en dit. prépa. Non, j'ai pas vu. Il a, Enfin, j'ai il a dit effleuré différent. le sujet, laisse-le. c'est Enfin ça, bref, mec, comme moi il j'étais se en 4ème, j'étais nul à l'école, mais vraiment j'avais 6 de moyenne. doit. Aujourd'hui j'ai 8. Aujourd'hui j'ai 9. Donc Fallait vraiment pas refaire une blague par-dessus. Ouais, il y a la directrice de mon école, elle m'a dit ouais t'es nul, donc faut que t'ailles en... J'imagine le rendez-vous. Faut pas que t'ailles en 3ème générale. Clairement. Trop le rendez-vous. Alors monsieur Schlegel, votre fils est nul. Faut pas que tu fasses une 3ème générale. Elle m'a envoyé en 3ème DP6, ça m'a vraiment plu parce que j'étais fort pour une fois dans ma vie à l'école. Parce que le niveau était très faible. Et voilà quoi, j'avais déjà les bases. Donc voilà, ça s'est très bien passé en DP6. Après on m'a réorienté. Enfin après moi j'ai dit à mon prof que je voulais travailler que j'aimais bien le montage et tout ça et que j'aimais bien l'aspect du cinéma. Donc le prof m'a proposé l'école ici, l'AVP, à Robert Schumann. J'ai demandé, j'ai été pris. Et moi l'année prochaine, j'ai aussi demandé encore une école de cinéma et j'ai eu la chance d'être pris. C'est à Montpellier. C'est Ça s'appelle Travelling. c'est vers Place de la Com. Place de la Com. Place de la Comédie. Ah, Place de la Comédie. Non, c'est loin de la Place de la Comédie. C'est à Montpellier en tout cas. C'est une fac. Non, Non. c'est une école de Privée. cinéma. D'accord. Privée. En tout cas, Et donc voilà, j'ai été pris, je suis content. Au final non. Je En ne tout cas, m'exprimerai ce qu'il pas. faut savoir, c'est qu'il faut bien en parler Autour de soi. Déjà, il faut se remettre en question. C'est vrai que si des fois il y en a, ils me disent que je croise, qui sont en général, en terminale, ils me disent, je sais pas encore ce que je vais faire. Bah non, en fait c'est pas il faut se remettre en question parce que là Il tu faut sais ça vraiment fait réfléchir vraiment sur ce que ça fait t'aimes vraiment le faire. terme de daron genre. Qu'est-ce que tu voudrais Putain, remets-toi en faire, question quand même Antoine, c'est quoi ça? Non c'est vraiment genre se poser les bonnes questions plutôt je dirais. Genre savoir prenez le temps de savoir ce que vous aimez vraiment parce que c'est vrai qu'on nous fout dans le professionnel ou dans le général sans nous demander réellement ce qu'on aime et on n'a pas vraiment le temps d'apprendre à aimer quelque chose parce que à partir du moment où on commence à comprendre les bails, bah t'es en 6ème et donc tu continues les années 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et t'apprends pas forcément à ce que t'aimes ou alors c'est des loisirs comme le sport ou des trucs qui sont pas réalisables en études. Donc prenez le temps vraiment si jamais il y en a parmi vous qui veulent faire de la poursuite d'études, vous êtes je sais pas en seconde, en première ou en terminale. Terminale c'est un peu tard mais choisissez bien votre avenir, c'est ce qui est très important. C'est l'une des choses les plus importantes en réalité, on s'en rend pas compte. Mais on nous met devant le fait accompli sans même nous demander ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'était l'émission un petit peu
un petit peu daron. Prenez de rendez-vous CDS, chez quoi. la conseillère d'orientation et n'oubliez pas Parcoursup le 31 mars, c'est fini. Bah là c'est Bah, déjà c'est fini en fini, fait. Non, mais en fait, et après, il faut valider les vœux. Oui, mais Il faut pour ceux qui ont clore rien fait, les en vœux tout le cas, c'est 13 et après les valider le Peut-être. 31. Et le non, Crous voilà. aussi, pour les logements. Ouais, le Crous. Alors juste, Attends, on, mais va attends, demander, on va demander un Moi, je suis un truc. pro du Crous là, si vous voulez. je peux On va faire demander un speech. truc à Léo, qui est là, qui devait prendre la place de Lilian à la base. Rapproche-toi du micro là, la mif là. Est-ce que toi, t'as des projets professionnels par la suite ou des vœux que t'as inscrits sur la liste Parcoursup? Alors, comment vous dire? C'est Bonjour, très déjà. très compliqué. Oui, bonjour. C'est très très compliqué. Je n'ai rien en fait. Je n'ai rien à faire, tout simplement. Léo, l'année prochaine chez Simply ou pas? Simpli, Intermarché, tout ce qui est comme ça me plaît bien. Retrouvez-le directement au rayon fruits et légumes à Simply-le-Pontet. Donc, en tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Parcoursup, c'est assez compliqué à comprendre. Essayez de demander vraiment à vos professeurs principaux ou à votre conseillère d'orientation. Marquez bien vos vœux sans se tromper. C'est très important. Et par rapport au Crous, il faut faire sa demande, il faut se dépêcher parce que au plus tard vous y prenez, au plus tard vous aurez l'argent, parce que c'est de l'argent qui tombe par mois pour vous aider à payer votre logement, tac tac tac. Donc bien se renseigner avec vos parents ou avec votre responsable légaux ou légal. Je pense que c'était important qu'on vous fasse justement ce message-là avant la fin de cette année, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en terminale. Je pense que c'est le moment de clôturer cette émission. Passez une très bonne fin de journée les amis. À très vite, à dans 2 mois du coup pour la suite. Non, on va revenir, on va remettre le terme. Là c'était vraiment un hors série, donc c'est pas grave. On se permet du what the Du fuck, pire. comme on dit aux États-Unis d'Amérique. Pour l'amour du love. Pour l'amour du love, exactement. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end. Je sais pas quand est-ce que l'émission sortira, quand est-ce que vous l'écouterez. On vous embrasse très fort. Passez une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. C'était Yael Baglietto avec toute l'équipe de CDS Radio. Ciao ciao. 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 CDS Radio. CDS Radio. CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à toutes et à tous les amis, Yael Baglietto pour CDS Radio. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés. J'espère que vous passez un bon début de semaine, que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je suis avec l'équipe que je vais vous présenter juste après. Juste après un petit jingle peut-être, monsieur Matisse. CDS Radio. CDS Radio. C'est parti, comme il dit monsieur le deuxième producteur exé. On est avec Antoine, comment ça va la mif? Ça va super. Non, ça va pas. Ça fait 3 semaines que je suis malade. J'en peux plus. J'ai clairement un rhume, mais qui dure en fait. Et un bouton de fièvre également, on peut préciser. Ouais. Mais il est complexé par ça. On est aussi avec Lilian, comment ça va? Ça super, merci. C'est un peu de fatigue et tout avec les rencontres du Sud, mais c'est super bien passé. Les rencontres du Sud, effectivement, c'était lourd. On est avec Nico, comment ça va la mif? Moi ça va, un peu fatigué à cause des grèves, mais ça va. Super. On espère que vous allez bien. Ça fait combien de temps on s'est pas retrouvé là avec Un mois. Waouh, Ça doit faire un mois. On n'a pas du tout tenu le planning à cause de Après, plusieurs trucs. comprenez-nous, on est overbooké à cause du bac. Bien sûr, on a le bac cette année et justement, ça va être le Oh, sujet le un rapport petit du peu de ce hors-série numéro 1 de la radio libre. Là, pour le coup, l'émission porte bien son nom, étant donné qu'on va parler uniquement en fait de Parcoursup et de la suite des études, parce que ça concerne un petit peu toutes les personnes qui nous écoutent en globalité. On a été très surbookés ces derniers temps pour notamment par les rencontres du Sud. C'était super. Il y avait Lilian, il y avait Antoine, monsieur producteur exé Alix et le deuxième Matisse qui t'a fait là-bas. Et nous, on allait voir un petit peu comment ça se passait. Est-ce que ça s'est bien passé l'équipe? Vous avez rencontré qui exactement? Alors moi je m'occupais plutôt des interviews, donc c'est Lilian qui était le caméraman on va dire. On a L'homme de l'ombre. Ouais, l'homme de l'ombre. On a interviewé beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, notamment Daniel Auteuil aussi. Comment il Le s'appelle sang. Les Chevaliers du Fiel aussi. Enfin, Exactement. Ouais. plusieurs, enfin je vous dis les plus connus parce que bon. Daniel Auteuil qui est d'Avignon à la base. Hein. Ouais, Auteuil, je t'ai dit. oui voilà, Ah, alors Daniel Auteuil. Auteuil, c'est super parce qu'il a passé 2 ans de sa vie dans ce lycée là où vous êtes. Philippe de Girard, il est resté 2 ans. Voilà. Alors, Daniel maintenant- Auteuil, il était à Philippe de Rigirard? Oui, il a fait sa 6ème et sa 5ème parce qu'avant il faisait le Sérieux collège. Ouais. Ouais, enfin même si c'est un hors-série, du coup, pardon, je viens d'y revenir. On va faire un petit remerciement par rapport aux réseaux sociaux parce que comme d'habitude vous êtes interactifs et vous nous avez demandé la suite. Il y a notamment une personne qui s'appelle Sandrine qui nous a demandé à quand la suite des émissions et donc voilà, c'est le retour des émissions. Il y a l'équipe qui est un peu Gros big up à Sandrine. Gros big up à Sandrine, on t'embrasse fort. On va pouvoir continuer du coup. Excusez-nous. Tout de suite cette émission, c'est une On privée est joke. Hein. Époustouflé. Alors justement, on peut en parler maintenant. Que faire
après ses études? Bastien, c'est une question qu'on nous pose déjà dès la troisième. On nous dit, on C'est a vrai. 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tout en sachant qu'il n'y aura pas de boulot et que la retraite, tu l'as pas avant 80 Surtout que ans. c'est l'un des choix les plus décisifs de notre vie. On nous le pose quand on a 15 ans, 14 ans. Moi j'ai c'est hâte chaud. la retraite, hein, je sais, hein, j'ai 17 ans, mais malheureusement. Si on a une retraite, parce que bon, Si on a une retraite, tous les 10 effectivement. ans, elle prend 10 ans. En France, c'est dur. Donc en fait, vous avez même à partir de la 4ème, vous avez le choix de partir en prépa pro, ce qui va vous permettre. En fait, ça va rien changer au cursus DP6 quoi. ou DRA, moi ça s'appelait. Ouais. Ça va rien changer au parcours scolaire. Enfin, si vous allez devoir quoi qu'il en soit continuer en pro, mais ça va rien changer à la filière de base de la 3ème. C'est juste que vous avez plus de stages, donc c'est plus intéressant pour si jamais vous avez un petit peu des doutes sur votre avenir. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Il y en a qui étaient en prépa pro là ou pas Moi j'étais en DP6, ouais. Ah ouais. Et donc Ouais, en fait, toi, ça 3ème faisait quoi DP6, pareil que des En fait, stages en plus. j'avais un stage dans l'année, qu'un seul stage. Non, 2 stages dans l'année. Et sinon, j'avais des cours normaux et j'avais 6 heures de découverte professionnelle. Ah ouais, c'est lourd Donc ça. Donc, c'était c'est grave bien pour Et savoir ce que j'allais faire l'année prochaine, l'année d'après. Ah oui, quelque chose aussi très important, c'est que les conservations ne sont pas toutes, on va dire, super. Non, ce sont. Par Bah moi. Après, celle du lycée actuellement, elle est vraiment super, mais après, Gros big voilà. up. Mais Mais- moi je sais qu'en 3ème, frère, je voulais partir en infographie. Et véridique, je te jure, c'est vrai. La meuf, elle m'a dit ouais, mais il faudrait peut-être faire de la mécanique avant. Bah moi c'est pareil. Infographie, mécanique, j'ai pas. Ça a totalement rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mec. Surtout que moi quand j'ai dit je veux faire du cinéma, ils ont fait ah ok, bon tu iras en seconde générale. Super. Non, parce qu'il y a l'option cinéma, tu sais, c'est bac L. Oui, t'as Option cinéma. Ouais, mais c'est genre 2 heures par semaine, tu vois. Du Ouais, coup, ouais, ouais. en fait, ils sont pas au courant de tout ce qu'il y a autour du bac LS ou ES, ou ES ou STMG ou ST2S ou STD2A pour ceux qui ont fait de l'art appliqué. J'ai jamais compris, moi, c'est. Mais, Moi non plus. Et en fait, sachez qu'il y a énormément de bac pro. Mais vu qu'on se dit, parce que moi avant, personnellement, je me disais, ouais, bac pro c'est pour les SECPA, tu vois. Pour les- Ouais, moi aussi. Mais au Oui, final, regarde, au guignol. final, genre j'ai pu rencontrer En vrai, des non, il y a gens que les de SECPA. ouf. hein. Genre j'ai un CV de ouf grâce à ça. Enfin, on a tous un CV de ouf à cause de ça. Et puis on finira puis pas les au patrons- McDo, quoi. Les patrons, ouais, voilà, les patrons, ils voient quelqu'un qui a fait déjà plusieurs mois dans une entreprise, donc qui connaît le potentiel d'une entreprise, face à quelqu'un qui est resté assis sur une chaise tout le temps. Après, quand tu veux travailler dans la médecine ou quoi, le bac S, c'est super. Alors voilà, on n'est pas du tout en train de vous dire ouais, il faut choisir la filière pro. En réalité, Ah en non, fait, mais je pense que. c'est par rapport à ce que. Ceux en qui fait, sont non, faits pour c'est- le travail, il faut qu'ils En aillent fait, général, ouais, je quoi. pense que c'est ça. Je pense que pour une personne qui n'est pas scolaire et qui se sent plus à l'aise en entreprise parce que je sais pas, elle a envie de gagner de l'argent, parce qu'elle a pas envie de rester le cul sur une chaise des journées de 8 heures entières à réviser le théorème de Thalès et mes couilles, bah je pense que c'est plus agréable de partir en Le professionnel. bac pro, c'est fait pour toi. Voilà. Voilà, je pense que le bac pro c'est fait pour toi si jamais t'as pas envie de connaître la poursuite d'études normales un petit peu, comment on appelle ça, vestigieuse. Après, pour le bac pro, faut savoir directement ce qu'on veut faire parce que Ouais. c'est assez centré. Quand tu pars dans un bac général et que tu sais pas ce que tu veux faire, c'est cool. Mais si tu pars dans un bac pro méca mais que tu sais pas ce que tu veux faire, autant tu vas aimer Oula. l'esthétique. Et du coup, bah, Attends mec, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai dit vestigieuse alors que je voulais dire fastidieux et je suis en train de me dire putain mais ça ne veut rien dire vestigieuse. Du coup je me attention, reprends. pas faire attention. Voilà, Voilà, ça aussi c'est le bac pro, mais. ça aussi c'est le bac pro, De tu toute façon, on connais. connaît pas le français. nous. Ouais, on est en pro, il n'y a pas de galère. Pour notre part, on est en audiovisuel. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui de ce hors-série, ça va être vraiment la poursuite après le bac d'études ou de travail. Voilà. Moi j'ai remarqué que c'était assez compliqué avec toutes les réformes qu'il y a. On a vu aussi par rapport à qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier d'ailleurs à cause d'une réforme d'une fac. Ah oui, Il y a 15 mecs qui sont arrivés avec des tabassage. ouais, Lacrymo, ils ont tapé tout le monde pour les faire virer. Enfin bon. C'était à Montpellier. Euh, Ouais, je pense que la violence n'est pas la bonne solution non plus, mais malheureusement, certaines Bah, personnes en fait, on est fonctionnent comme obligé de ça. faire ça pour se faire un gros Obligé, pain. je pense pas, mais Enfin non, bien sûr, mais il y a après, d'autres moyens de se faire entendre. C'était à la fac de après Montpellier. avant c'était plus ouvert, on va dire. Il y avait des bacs pro vraiment ce que tu voulais faire. Tu voulais travailler dans une imprimante, dans une imprimerie. T'avais un bac pro imprimerie. Maintenant, ils mélangent un peu tout. Notre section, D'ailleurs- elle est mélangée avec des trucs de sécurisation. Sécurité, Antoine. La sécurité, sécurité, l'électricité aussi, tout ça. D'ailleurs, toi, Nico, toi, t'as été accepté dans ton école à Montpellier. Ouais, moi. à Montpellier. ouais. Après, alors voilà, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Après, il y a aussi l'école d'architecture à Saint-Étienne. à Saint-Étienne. Ouais, et voilà. Et puis après, forcément, on a d'autres cas dans la classe. On va passer un petit big up à Léo, qui ne continuera pas forcément les études, comme moi. Hein, oula, mon micro a déconné. Comme moi, d'ailleurs, je poursuivrai pas les études. Voilà. Après, d'autres ont peut-être plus d'avenir professionnel. C'est que Bah, on moi. a qu'à Ok, faire un ok. petit tour de table. Ouais, toi, Lilian, tu comptes faire quoi alors? Alors, moi, école de musique, Non, mais direct. d'avant, comment t'as fait genre Comment- quand t'étais en 3ème et que tu t'es Ouais. dit ouais, je vais faire DJ, ils t'ont Ouais. dit quoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors,
Je vous dis à Sans l'école. être trop familial. Voilà, exactement. J'étais bidon à l'école. Je vous le dis, en troisième, j'étais totalement bidon. Au final, j'ai fait une seconde élec. Excusez-nous, on a Nico qui est en train de s'étouffer. Il derrière s'étouffe, le il est en micro. train de mourir. Désolé. C'est mon pelle qui le chamboule. Ça le perturbe. Alors du coup, Lilian. Du coup, j'ai fait une petite seconde élec, ça m'a pas du tout plu. Pareil, j'ai fait une première aussi. Du coup, t'es parti en 8 ans d'année sabbatique. Voilà, exactement. J'ai fait un an pour rien et au final, j'ai réussi à me reprendre en main. J'ai Ouais. découvert cette école, donc je suis passé par un CIO, donc un conseil d'orientation, et c'était super efficace. Ah, le mec a des. Il faut le mec surtout a des pas codes. hésiter dans des CIO. centres comme ça. Il faut pas hésiter à y aller quand Bien on est sûr. vraiment pas sûr. C'est intéressant vraiment, et au final, donc j'ai découvert cette Faire des section, et c'est pour ça que j'ai réussi à vous rencontrer aussi. Généralement, il y a un coup sur deux quand tu vas voir ces personnes-là, c'est soit tu ressors, tu sais ce que tu veux faire, Mm. soit tu ressors et tu ne sais pas du tout, même encore moins qu'avant d'y rentrer, quoi. Et ça C'est fou, hein. t'enfonce encore plus. Mais carrément, carrément. Il y a un choix sur deux. Antoine, raconte- comment t'as fait toi pour Alors moi, alors j'étais et dans- poursuis après parce que Lilian l'a pas fait, mais poursuis après parce que tu veux faire par la Ah suite. oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'étais en troisième, j'ai dit que je voulais travailler dans le cinéma, donc bien évidemment, on m'a orienté dans une seconde générale option vidéo, mais genre l'option 2 heures par semaine, un peu nul, tu vois. Du coup, t'as redoublé. Donc, non, alors en fait, au début, je suis resté un an, donc c'était après, enfin, c'était en Auvergne, on s'en fiche. En seconde générale, c'était vraiment extrêmement relou. On avait du travail, mais genre tout le temps. Genre des devoirs maison, des trucs de maths, sciences, français. Moi, ça me correspondait pas, je suis quelqu'un d'assez manuel, faut que je bouge. Si je fais pas quelque chose de concret, enfin, si je suis là à rien faire. Surtout que, en fait, t'es pas proche de ton prof, parce que ton prof, il s'en fiche de toi, il voit 3000 élèves par jour. Bien Ce qui sûr. fait que du coup, toutes les heures, tu changes, tac, 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 boum. Et genre, c'est comme une usine Le en mec fait. fait des onomatopées quoi, c'est Non, mais génial. c'est comme une usine un peu. Du coup, moi, ça m'a pas plu. Et du coup, j'ai réussi du coup, à rentrer dans cette école où il y avait beaucoup de demandes. Surtout qui privilégie ceux qui sont en troisième. Donc, si déjà vous avez fait une seconde générale, c'est Ah, tu parles de pour être pris dans cette école. Ouais. Ah, de quelle école AVP? Ça, là, oui, Ah, là où on est ouais. actuellement, le Oui. lycée pro. C'est vrai que nous, on a la chance d'être dans une classe où il y a quoi 300 demandes par an pour 12 places. Et je sais pas du tout comment je sais pas du tout comment il Bah, faut il venir sélectionne. En fait, encore voilà, il faut venir au port. En fait, il faut se faire connaître. Il faut venir aux portes ouvertes. Il faut essayer être de atypique. décrocher un rendez-vous Bien avec le Les CPE, etc. CPE, quoi. Moi, j'avoue, j'ai pas fait grand envoyer une chose. lettre de motivation. Moi, j'avoue, j'ai pas fait grand chose. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été redirigé en 3ème prépa pro parce que j'avais pas du tout le niveau qui suivait réellement. Ça m'a bien embêté parce que j'avais pour projet de faire une première littérature. Donc, j'étais un peu dégoûté. Et du coup, j'ai été envoyé en prépa pro. Donc, en gros, moi, c'était le principe de cette 3ème, c'était que on avait une semaine de stage avant chaque vacances. Donc, ça nous faisait au total, je crois, 5 ou 4, je sais plus, stages. Au total dans l'année au lieu de un stage de 3ème, ce qui était pas piqué des hannetons comme on dit. Non, c'était fou, c'était lourd. Et par la suite, en fait, moi, il y avait mon prof principal à qui je passe un bonjour parce qu'il est adorable, je le croise de temps à autre, monsieur Mezrich, yéyé, qui savait qu'en fait à la base j'étais youtubeur à mes heures perdues et que ça me plaisait beaucoup la vidéo. Et donc il m'a envoyé aux journées portes ouvertes de ma section actuelle, donc qui est audiovisuel professionnel, à Robert Schumann. Et j'y suis allé. J'étais un petit peu surpris et tout ça, du matos qu'il y avait, ça m'a plu. Donc je me suis inscrit et c'est tout. Et voilà, j'ai été accepté. Et ensuite, pour finir avec la poursuite d'études, j'ai pas de poursuite d'études prévue. Il y a peut-être un truc qui m'intéresse qui s'appelle l'IMCA, qui est un stage qui se fait sur 6 mois à Avignon, où on t'apprend les bases du montage et de la réalisation vidéo. C'est gratuit, il y a très peu de places, il y a 6 places. Et ça a l'air intéressant, ça se fait sur 6 mois, donc on n'a pas la redondance d'encore faire des années d'études pour décrocher un diplôme que je n'aurai pas à la fin de ces années d'études. Nico, donc toi, Antoine, il nous a pas dit ce qu'il voulait faire après. tu nous as pas oui. dit? Non, bah non. Alors du coup, je pense avoir mon bac, quand même, je vais l'avoir. Alors, De toute façon, j'ai parié un Burger King, donc je De suis toute façon, pas on sûr. espère tous. Hein. Donc, le pire c'est Léo, hein, lui, il après va se le bac, raser je la tête. compte rentrer dans une école, voilà. En fait, j'ai demandé des écoles à sur-concours, et si je suis pas pris, je serai dans une fac à Montpellier. À Montpellier, À Montpellier, Montpellier. Et ce qui me fait rebondir sur toi, Nico, place de la com. Montpellier. Alors, Bah alors moi déjà, je vais parler de mais de tu l'as mon déjà passé. dit. Tu de l'as mon déjà passé. dit tout à l'heure. Non, il a pas en dit. prépa. Non, j'ai pas vu. Il a, J'ai il a dit effleuré encore. le sujet, laisse-le. c'est Enfin ça, bref, mec, comme moi pseudo. j'étais en 4ème, j'étais nul à l'école, mais vraiment j'avais 6 de moyenne. Aujourd'hui j'ai 8. Aujourd'hui j'ai 9. Donc ouais, Fallait vraiment pas refaire une blague par-dessus. Fallait vraiment pas refaire une blague par-dessus. Ouais, il y a la directrice de mon école, elle m'a dit ouais, t'es nul, donc faut que t'ailles en... J'imagine le rendez-vous. Faut pas que t'ailles en 3ème générale. Clairement. Trop le rendez-vous. Alors monsieur Schlegel, votre fils est nul. Faut pas que tu fasses une 3ème générale. Elle m'a envoyé en 3ème DP6, ça m'a vraiment plu parce que j'étais fort pour une fois dans ma vie à l'école. Parce que le niveau était très faible. Et voilà quoi, j'avais déjà les bases.
Donc voilà, ça s'est très bien passé en DP6. Après, on m'a réorienté. Enfin, après, moi, j'ai dit à mon prof que je voulais travailler que j'aimais bien le montage et tout ça et que j'aimais bien l'aspect du cinéma. Donc, le prof m'a proposé l'école, ici, l'AVP, à Robert Schumann. Yeah. J'ai demandé, j'ai été pris. Et moi, l'année prochaine, j'ai aussi demandé encore une école de cinéma et j'ai eu la chance d'être pris. C'est à Montpellier. Ça s'appelle Travelling. C'est vers Place de la Com. Place de la Com. Ah, Place de la Com, non. Non, c'est loin de la Place de la Comédie. C'est à Montpellier en tout cas. C'est une fac? Non, c'est une école de cinéma. D'accord. En tout cas, et donc voilà, j'ai été pris, je suis content. Au final, non. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien en parler autour de soi. Déjà, il faut se remettre en question. C'est vrai que si des fois, il y en a, ils me disent, que je croise, qui sont en général, en terminale, ils me disent, je sais pas encore ce que je vais faire. Bah non, en fait, c'est pas il faut se remettre en question parce que là, tu sais, ça fait vraiment sur ce que ça fait vraiment le terme de daron, genre. Qu'est-ce que tu voudrais faire, remettre en question quand même, Antoine, c'est quoi ça? Non, c'est vraiment genre se poser les bonnes questions plutôt, je dirais. Genre savoir prenez le temps de savoir ce que vous aimez vraiment. Parce que c'est vrai qu'on nous fout dans le professionnel ou dans le général sans nous demander réellement ce qu'on aime et on n'a pas vraiment le temps d'apprendre à aimer quelque chose parce que à partir du moment où on commence à comprendre les bails, bah, t'es en 6ème et donc tu continues les années 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et t'apprends pas forcément à ce que t'aimes ou alors c'est des loisirs comme le sport ou des trucs qui sont pas réalisables en études. Donc prenez le temps vraiment si jamais il y en a parmi vous qui veulent faire de la poursuite d'études, vous êtes, je sais pas, en seconde, en première ou en terminale. Terminale, c'est un peu tard, mais choisissez bien votre avenir, c'est ce qui est très important. C'est l'une des choses les plus importantes en réalité, on s'en rend pas compte. Mais on nous met devant le fait accompli sans même nous demander ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'était l'émission un petit peu daron. Prenez rendez-vous chez la conseillère d'orientation et n'oubliez pas Parcoursup, le 31 mars, c'est fini. Bah là c'est déjà fini en fait. Non mais en fait et après il faut valider les vœux. Oui mais il faut pour ceux qui ont clore rien fait, les vœux le c'est 13 et après les valider le peut-être 31. Et le Crous aussi pour les logements. Ouais, le Crous. Alors juste on va demander un truc. Moi je suis un pro du Crous là. Si vous voulez, on va demander un truc à Léo qui est là, qui devait prendre la place de Lilian à la base. Rapproche-toi du micro là, la mif là. Est-ce que toi t'as des projets professionnels par la suite ou des vœux que t'as inscrits sur la liste Parcoursup? Alors, comment vous dire, c'est bonjour, très déjà. très compliqué. Oui, bonjour. C'est très très compliqué. Je n'ai rien en fait. Je n'ai rien à faire, tout simplement. Léo, l'année prochaine chez Simply ou pas? Oui. Simply, Intermarché, tout ce qui est comme ça me plaît bien. Retrouvez-le directement au rayon fruits et légumes à Simply Le Pontet. Donc, en tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Parcoursup, c'est assez compliqué à comprendre. Essayez de demander vraiment à vos professeurs principaux ou à votre conseillère d'orientation. Marquez bien vos vœux sans se tromper. C'est très important. Et par rapport au Crous, il faut faire sa demande, il faut se dépêcher parce que au plus tard vous y prenez, au plus tard vous aurez l'argent parce que c'est de l'argent qui tombe par mois pour vous aider à payer votre logement, tac tac tac. Donc bien se renseigner avec vos parents ou avec votre responsable légaux ou légal. Je pense que c'était important qu'on fasse justement ce message-là avant la fin de cette année parce qu'il y en a beaucoup qui sont en terminale. Je pense que c'est le moment de clôturer cette émission. Passez une très bonne fin de journée les amis. À très vite, à dans 2 mois du coup pour la suite. Non, on va revenir, on va remettre le terme. Là c'était vraiment un hors série, donc c'est pas grave. On se permet du what the fuck comme on dit aux États-Unis d'Amérique. Pour l'amour du love. Pour l'amour du love, exactement. Passez une bonne fin de journée, je vous embrasse très fort. C'était Yael Baglietto avec toute l'équipe de CDS Radio. Ciao. 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 CDS Radio. CDS Radio.